Donc, on va donner la parole à Sophie c'est Mouktar, qui est à Air-Parif, qui gentiment a accepté de remplacer Karine Léger, qui est souffrante, et donc de nous parler finalement de ce que fait Air-Parif et de nous parler d'un événement très particulier que nous avons connu. Moi, depuis qu'Air-Parif existe, on n'a jamais connu ça, c'est-à-dire une période où on avait une meilleure qualité d'air en Île-de-France et même ailleurs parce qu'on était tous confinés, il n'y avait plus circulation automobile, etc. Donc voilà, je lui donne la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je remplace Karine qui ne peut pas être là aujourd'hui et qu'on est vraiment désolé. Donc, je vais parler des bons côtés de cette pandémie. Enfin, c'est une petite plaisanterie. Donc, de qualité de l'air ambiant, du coup, pas de qualité de l'air intérieur. Donc, suivant, s'il vous plaît. Et je vais commencer en fait par les principaux enjeux de la qualité de l'air. Donc, AirParif. Donc, AirParif est l'association chargée de la surveillance de la qualité de l'air et de son information en Île-de-France. Chaque région a son observatoire de la qualité de l'air qui est agréé par le ministère de l'Environnement. Toutes les données d'AirParif sont reportées au niveau national et au niveau européen. Les missions d'AirParif, c'est de surveiller les niveaux de pollution sur la région, de prévoir pour le jour même et pour le lendemain quels seront ces niveaux, d'informer les autorités, les citoyens, les médias sur la pollution de l'air et d'accompagner les autorités publiques. Donc, par exemple, quand la ville de Paris met en place une zone basse émission, on travaille avec eux en amont et ensuite pour évaluer l'impact de ces mesures avec une approche transversale air, climat, énergie, air intérieur et air extérieur. Air Paris, c'est environ 70 personnes, principalement des ingénieurs, des docteurs et des techniciens. Docteurs en sciences et pas des médecins. Donc, les principaux enjeux liés à la qualité de l'air, oui, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Encore, encore, merci. Donc, bien sûr, il y a un impact de la pollution de l'air sur la santé. C'est même considéré par les Nations Unies pour l'environnement comme le premier risque environnemental. Mais il y a un impact aussi très important sur l'économie avec des pertes, le coût sanitaire bien sûr, mais aussi des pertes de productivité, des problèmes d'attractivité des villes dans un contexte international. Donc là, on ne parle pas forcément de Paris, mais plutôt des villes de pays en voie de développement. Sur la sécurité alimentaire, il y a aussi sur la biodiversité, sur les bâtiments, les héritages et l'héritage culturel, sur la géopolitique, puisqu'en cas d'épisode de pollution, il peut y avoir aussi des plaintes ou des responsabilités qui sont souvent, on va considérer que c'est plutôt le voisin qui a pollué que son propre pays, et juridique avec une multiplication des plaintes aussi bien de citoyens et des associations. Et la pollution de l'air est la première préoccupation environnementale des Franciliens. Donc avant, c'était le climat et c'est passé ces 2 dernières années à la pollution de l'air. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a vraiment des problématiques communes, des sources communes entre pollution de l'air et climat. Donc, ça paraît évidemment assez intuitif, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, avant, les villes, les communes mettaient en place des plans climat territoriaux et aujourd'hui, on a des plans climat, air, énergie. Donc, c'est vraiment imbriqué maintenant entre ces différentes problématiques, sachant qu'évidemment, les sources sont communes puisque à partir du moment où il y a combustion, il y a polluant de l'air et gaz à effet de serre. La localisation des émissions est aussi commune puisque les villes qui sont de plus en plus denses sont les principaux émetteurs de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, avec vraiment une réflexion à porter sur ces deux problématiques en même temps pour éviter ce qui a été fait avant, comme par exemple favoriser le brûlage du bois alors que la combustion du bois est un grand polluant de l'air, ou
les taxations sur le diesel qui étaient plus intéressantes que sur l'essence parce qu'il émettait un peu moins de CO2, mais beaucoup plus de polluants atmosphériques. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Encore. Donc là, je vais parler assez rapidement des enjeux de la qualité de l'air en Île-de-France. Donc ça, c'est une belle carte de notre région. C'est juste pour dire brièvement que il y a dans l'Île-de-France est assez atypique puisqu'on a un cœur très très urbanisé, une agglomération qui est très très dense. Je crois que Paris est la ville la plus dense d'Europe, mais qui est entourée de forêts et de terres agricoles, avec un climat qui est plutôt propice à la dispersion des polluants. La plupart de nos vents viennent du sud-ouest, donc amènent des masses d'air propres océaniques, mais on a aussi des vents de nord-est qui, dans ces cas-là, amènent de la pollution de l'Europe de l'Est, de la Pologne, de l'Allemagne. Et dans ces cas-là, on va avoir plus de risques d'épisodes de pollution. Là, vous pouvez passer, merci. Donc, la qualité de l'air en Île-de-France et dans la plupart des grandes villes françaises, et c'est le cas aussi en Europe de l'Ouest, la qualité de l'air s'est nettement améliorée. Donc, les polluants réglementés qui sont le NO2, les PM10, les NO2, PM10 et PM2,5 ont beaucoup diminué ces dernières années. On a toujours un contentieux avec l'Europe pour les concentrations de dioxyde d'azote et de particules PM10, donc de diamètre inférieur à 10 micromètres, mais on a vraiment une amélioration des niveaux. Une amélioration qui est plus importante pour les PM10 et les PM2,5 que pour le NO2, puisqu'on sait aujourd'hui que les véhicules émettent beaucoup plus de NO2 que ce qui est déterminé par la Commission européenne, mais vraiment une amélioration. Le seul polluant dont les concentrations ne diminuent pas sur la région, c'est l'ozone. Donc, je reviendrai un petit peu plus là-dessus après, mais c'est une tendance globale qu'on voit dans l'ensemble de l'Europe. Donc, c'est très bien, merci. Vous pouvez passer. Donc, on nous demande, ouais, suivant s'il vous plaît, merci. Quand on regarde les tendances et l'intensité des dépassements, on peut voir une amélioration sur la région, comme je disais. On regarde en fait le nombre de personnes exposées à un dépassement des valeurs limites qui sont mises en place par la Commission européenne. Et par exemple, en 2007, l'ensemble de la population respirait des concentrations de PM10 qui étaient au-dessus. En fait, là, il s'agit des valeurs de recommandation de l'OMS de 20 microgrammes par mètre cube. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'environ 3 franciliens sur 10. On voit que pour l'ensemble des polluants, pour les PM2,5 et pour les NO2, il y a vraiment une diminution, même si la situation n'est pas encore complètement réglée, il y a une amélioration. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des polluants qui restent problématiques. L'ozone. L'ozone est un polluant secondaire, hein, c'est un polluant estival qui se forme dans les conditions. Enfin, il faut qu'il fasse chaud et qu'il y ait beaucoup de lumière pour qu'il y ait formation de l'ozone. Donc, l'ozone a tendance à augmenter. On voit sur la période 2009-2019 environ 25% d'ozone en plus. Et le CO2, qui n'est pas un polluant, mais un gaz à effet de serre, augmente également avec plus 15% entre 1993 et 2015. Il y a aussi des problématiques émergentes, donc des polluants qui ne sont pas encore réglementés dans l'air, mais qui sont néanmoins de plus en plus pointés du doigt pour leur impact sur la santé. Bon, les pesticides, bien sûr, le carbone suie, qui est un composant des particules, et les particules ultra fines. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'articles qui montrent que les véhicules les plus récents émettent de moins en moins de grosses particules parce qu'ils ont des filtres à particules, etc., mais qu'ils émettraient de plus en plus de particules ultra fines qui auraient un impact peut-être plus important même que les particules qui sont réglementées sur la santé. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît.
Donc, juste pour faire un petit focus rapide sur les épisodes d'azote, ici, c'est juste pour vous montrer que, comme je disais, l'azote est un polluant estival et avec le réchauffement climatique et le nombre de canicules qui sont plus importantes, des épisodes de chaleur qui sont plus longs aussi, on voit une augmentation des niveaux d'ozone et des épisodes de pollution à l'ozone. Il y a une dizaine d'années, bon, à part en 2003 parce qu'il y avait eu une canicule très importante, on avait relativement peu d'épisodes d'ozone, on en avait quelques-uns par été. Aujourd'hui, on en a de plus en plus et on peut même en avoir au printemps. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc c'est pour, voilà, c'est ici le nombre d'épisodes d'ozone avec évidemment un très grand pic en 2003 et là une tendance, même si bon, c'est évidemment difficile de faire des tendances sur les quelques dernières années, mais quand même il semblerait qu'il y ait vraiment une tendance à la hausse des niveaux d'ozone. Donc je vais vous parler maintenant, vous pouvez passer s'il vous plaît, de l'impact du confinement sur les niveaux de pollution en Île-de-France. Donc, en fait, la diminution très importante du trafic qui a eu lieu pendant le confinement, c'est le genre de choses qu'on étudie d'habitude avec nos modèles. On enlève un peu de trafic, on change la flotte de véhicules. C'est comme ça qu'on travaille avec nos partenaires pour tester différents scénarios. Mais là, on a eu vraiment en conditions réelles et en plus avec assez grande échelle puisque l'ensemble de la France a été confiné. On a pu voir l'impact d'une diminution drastique du trafic sur la qualité de l'air. Donc, ce qu'on a vu, c'est une très forte diminution du dioxyde d'azote. Donc, ça, c'est quelque chose qui était totalement attendu puisque la source principale du dioxyde d'azote, c'est le trafic. 50% des émissions de dioxyde d'azote, c'est le trafic. Donc, une diminution très forte des concentrations de dioxyde d'azote allant de 20 à 35% en moyenne selon les semaines et jusqu'à 50% le long des axes routiers, ce qui est bien sûr assez normal puisque le dioxyde d'azote est émis principalement par le trafic. Donc ici, en bas à droite, une carte des différences entre une situation normale et la situation pendant le confinement. Cette tendance a été observable. Oui, c'est bien, merci. Cette période a été observable sur l'ensemble de la France, avec évidemment des différences d'une ville à l'autre. Mais globalement, quand on regarde les concentrations de NOx sur les stations de trafic, on voit une diminution qui va de 70%, enfin de 50 à 70%. Vous pouvez passer, merci. Alors en revanche, l'impact sur les particules est beaucoup plus faible. On a eu en moyenne moins 7% de concentration de PM10 et de PM2,5. Alors évidemment, les particules, c'est des polluants très complexes. D'abord parce qu'il y a différentes sources de particules. En Île-de-France, les deux principales sources de particules, c'est le trafic, mais aussi le chauffage, et en particulier le chauffage au bois, et également parce que les particules sont importées fortement sur la région. On peut avoir des épisodes de pollution transfrontière. Donc même si l'Île-de-France va ajouter ces sources de particules qui sont importantes, mais on peut vraiment avoir des épisodes très forts de pollution transfrontière et parce que les particules peuvent avoir une source aussi secondaire. D'ailleurs, en proportion, pas peu, mais entre 30 et 40% de particules sont émises directement dans l'atmosphère. Le reste se forme à partir de précurseurs gazeux. Et donc, évidemment, c'est des polluants complexes qui ont pu montrer que même si le trafic est une source importante, on a d'autres sources, donc le chauffage. Et au début du confinement,
C'était encore mi-mars, donc il y avait utilisation de chauffage. Il y a probablement eu aussi plus de chauffage au bois puisque les gens étaient dans leur maison et avaient probablement, enfin c'est quelque chose qu'on voit assez souvent les week-ends, le chauffage au bois. L'agriculture qui n'était pas concernée par le confinement et qui est une source importante, bien que ponctuelle, de particules, avec en général, enfin c'est l'ammoniac, hein, qui est émis par l'agriculture, qui a tendance à former des particules secondaires. Donc voilà, d'autres sources de particules et probablement aussi de l'import de particules. Donc on a eu un petit épisode de pollution pendant le confinement, qui a du coup été très, très mal compris par la population, avec beaucoup aussi d'utilisation de personnes qui ont du mal à laisser leur voiture, c'est beaucoup le cas en Île-de-France. Donc ils disaient: «On voit bien du coup que la voiture n'est absolument pas la source principale de pollution puisque, lors du confinement, il y a plus de circulation automobile et peut y avoir des épisodes». Il est clair qu'avec un trafic normal, on aurait eu un épisode de pollution beaucoup plus important et que, dans le cœur dense de l'agglomération, la plupart des gens vivent directement à proximité d'un axe routier et que donc évidemment la diminution du trafic a un impact direct sur l'exposition. Vous pouvez passer, merci. Donc il faut voir aussi que ce confinement, enfin cette diminution du trafic a eu un impact également sur les polluants émergents. On a vu moins 30 de particules ultrafines, donc qui sont très, émises par le trafic et un co-bénéfice pour le changement climatique avec environ, 30 d'émissions de CO2 en moins. Vous pouvez passer, merci. Donc les perspectives, et là je vais plutôt parler de ce qui a été mis en place à l'échelle de Paris pour s'adapter au déconfinement, aux distanciations sociales. Donc la ville de Paris a étendu son réseau de pistes cyclables. Il y a eu 50 kilomètres de voies supplémentaires à Paris et un nombre de cyclistes qui a doublé entre juillet 2019 et juillet 2020. La plupart de ces pistes cyclables la plupart devraient être pérennisées. Donc ça, c'est encore, c'est des décisions de la mairie de Paris. Donc là, c'est juste le slide suivant. C'est des photos qui vous montrent les pistes cyclables qui ont été mises en place de façon temporaire avec ce marquage jaune par la ville de Paris. Merci. Et slide encore suivant, la ville de Paris a également mis en place des installations, en particulier devant les écoles, parce qu'il y avait une étude importante qui avait été faite bah, avant la pandémie qui montrait qu'il y avait des écoles qui étaient exposées à des niveaux de concentration de polluants qui étaient au-dessus des valeurs réglementaires européennes. Donc, ça a été un peu l'occasion à la fois de travailler sur cette pollution, mais aussi de permettre plus d'espace aux personnes pour qu'il y ait moins d'interaction devant les écoles. Donc, là aussi, on ne sait pas si c'est des choses qui vont être pérennisées ou pas, mais il y aura un impact en tout cas sur la qualité de l'air au niveau très local. Merci, vous pouvez passer. Et donc, pour finir, alors ça a été discuté juste avant. C'est vrai que nous, on voit des publics qui montrent que la pollution de l'air sera un facteur aggravant de la Covid. Donc, est-ce que c'est parce que les gens sont plus fragiles? Est-ce que c'est parce que quand il y a un épisode de pollution, de toute façon, on n'est plus. Ça, c'est pas du tout notre domaine. C'est en tout cas ce qui semble ressortir de plusieurs études. Euh, à l'heure actuelle, il y a eu une diminution du trafic pendant le confinement. Ce trafic a tendance un peu à augmenter maintenant, puisque beaucoup de gens ont peur de prendre les transports en commun, qui aux heures de pointe sont encore quand même assez bondés, donc ont tendance à prendre leur voiture. Donc on voit une augmentation du trafic. D'un autre côté, il y a plus de pistes cyclables, plus de télétravail, il y a plus de cyclistes. Donc notre rôle, ça va être de vraiment suivre ces différents impacts et de voir s'il y a vraiment un changement de comportement qui est lié à cette crise. Merci.
Merci beaucoup pour votre présentation.